Bonjour les enfants, bonjour les parents, j'espère que vous allez bien. On va passer aujourd'hui à la présentation de la journée du jeudi 2 avril. Mais avant cela, on fait un petit retour sur la correction. Alors, on va regarder d'abord ce qui s'est passé en étude de la langue. Alors, l'autodictée, bon, c'est habituel, hein, vous savez comment faire. Il y avait les petites règles de grammaire et d'orthographe, c'est toujours bien de la faire le matin. Alors, passons à l'orthographe. On avait un exercice où il fallait mettre des groupes nominaux au pluriel. Une sardine, ça faisait des sardines. Donc là, il ne fallait pas oublier les S. Le une se transformait en des. Le saumon qui faisait les saumons. Cette rascasse qui faisait ces rascasses. Mon filet qui faisait mes filets. Ensuite, la baleine bleue. Et là, il fallait mettre les deux mots avec des S. D'accord? Donc le nom et l'adjectif. Donc la baleine bleue, les baleines bleues, une raie tranquille, des raies tranquilles, ce requin affamé, ces requins affamés, la truite argentée, les truites argentées. Il fallait bien penser à transposer les déterminants au pluriel et mettre des S aux noms et aux adjectifs. Il y avait un autre exercice, il fallait transposer les groupes nominaux au singulier ou au pluriel. Donc un hélicoptère qui faisait évidemment des hélicoptères, des avions qui faisaient un avion, des passerelles qui faisaient une passerelle et une hélice qui faisait des hélices. Alors, ensuite, pour la correction des maths, 399 évidemment, 39 dizaines et 9 unités, 399 et vous voyez qu'il n'y a pas de S ici au 100, d'accord? Parce qu'il y a d'autres mots après. On a mis des tirets partout, c'est très bien. 400, donc 40 dizaines et 0 unité, pas de S à unité parce qu'il n'y en a pas, il y a 0 unité. Donc 400 avec un S à la fin de 100. Et là, 40 dizaines pour 401, 40 dizaines et une unité, donc 401. Et là, vous voyez, comme il y a le 1, on enlève le S. Comme ça qu'il fallait faire. Donc c'est assez technique, mais bon, quand on a le, quand on a compris, ça devient simple. Alors maintenant, on avait l'exercice 3 et l'exercice 6. Pour l'exercice 3, qui a le plus de jetons en tout et le moins? Donc là, Nina, elle avait 309 jetons. Donc il y avait 100, 200, 300 plus les 9. Donc 309. Léo, lui, il avait 150 plus 160. Donc on pouvait faire la technique 150 plus 150 qui faisait 300. Plus la petite boîte de 10 en plus. Donc 300 plus 10, 310. Plus les deux unités, donc 312. Donc en gros, on avait 300 plus 10 plus 2, 312. Il fallait peut-être utiliser un brouillon, ceux qui n'y arrivaient pas. Et là, la maîtresse, 3 valises de 100, donc 300, plus une boîte de 10, donc 310. Donc évidemment, Léo en a le plus, donc c'est Léo qui a le plus de jetons, et c'est Nina qui en a le moins. Et puis là, les deux soustractions, 176 moins 47 égale 129. Donc il fallait mettre la retenue parce que 6 moins 7 c'était impossible. Donc on cassait le 7, on remplaçait par 6 dizaines et 10 unités. Donc 16 moins 7 égale 9. 6 dizaines moins 4 dizaines, 2 dizaines et une centaine moins 0 centaine, une centaine. Résultat 129. Et là 159 moins 87, donc 9 unités moins 7 unités, ça fait 2. Là c'était pas possible, donc il fallait casser le 1 et échanger contre une dizaine contre 10 unités, donc 15 moins 8, ça faisait 7, d'accord? Et résultat 72. Alors maintenant on va passer à la journée du 2, donc encore une fois l'autodictée, apprendre les vers, enfin vous connaissez déjà les vers 9 et 10, mais les écrire sans faire d'erreur. Alors ensuite, lire une œuvre intégrale, La Comédie des Ogres, page 24, acte 2, scène 2, et écrire plusieurs phrases dans le cahier d'écrivain, à rendre le jour même. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la différence entre ce que les hommes pensent des ogres et ce que font réellement les ogres. Lis 2 ou 3 fois la page 24. Complète les deux phrases du tableau ci-dessous. Pour t'aider, tu peux utiliser les mots ou expressions du texte et utilise la troisième personne du pluriel et conjugue bien les verbes. Tu mets il avec un S et tu mets ENT. Illustre ensuite tes deux phrases par un dessin. Tu peux utiliser 2 pages de ton cahier pour réaliser ton travail. Alors, les hommes pensent souvent que les ogres, donc les hommes ont une représentation des ogres et ils pensent une chose. Mais ce n'est pas vrai. Habituellement, les ogres, donc ça c'est Vermeer qui va expliquer, les ogres ils sont autrement. Donc là, il faudra l'expliquer en dessous là que les ogres sont
différents, d'accord? Donc on a proposé de faire un tableau, mais si vous ne voulez pas faire de tableau, si vous voulez directement écrire la première phrase et puis ensuite la deuxième phrase, vous pouvez, hein, d'accord? Alors ensuite, poésie, rester la poésie en entier. Donc il y a déjà des enfants qui me l'ont rendu entièrement. Donc ceux-là, évidemment, ils ne vont pas recommencer. Mais les autres, vous devez le faire et m'envoyer votre poésie intégralement récitée du début à la fin. Et puis on essaye de faire des gestes. Si on peut avoir des objets, c'est un plus. Voilà, on essaye d'être créatif. Vous n'êtes pas obligé de me le rendre demain. Vous pouvez me le rendre vendredi ou samedi, d'accord? Alors ensuite, maths, résolution de problème avec une soustraction. Sur le cahier du jour, copiez les deux problèmes et les résoudre avec un dessin, un calcul et une phrase réponse à rendre le jour même. Problème 1. On lit le problème, puis on écrit. Mohamed a 235 petites voitures, 118 sont noires et les autres sont rouges. Combien de petites voitures rouges a-t-il? Et puis on avait dit que c'était une soustraction, donc là il faudra faire la soustraction. Du coup, 235 moins 118, d'accord? Et problème 2. Dans les temps, Agnès compte 54 poissons. Le panneau en indique 129. Combien de poissons sont cachés? Donc là, les enfants, est-ce qu'il faut faire à votre avis 54 moins 129? Ou est-ce qu'il faut faire plutôt 129 moins 54? Donc vous réfléchissez bien, d'accord? Mais sachez qu'il faut toujours commencer dans une soustraction ou quand on calcule une différence, on commence toujours par le nombre le plus grand. D'accord? Si j'ai 5 bonbons, je ne peux pas donner 7 bonbons. D'accord? Alors ensuite, le PS, voilà, il y aura des mouvements à faire, des gestes à faire, c'est un peu de la gym, mais en même temps c'est mêlé à de la danse, donc vous cliquez ici, d'accord? Et pour les élèves qui ont terminé, faire des exercices sur le site pépite.be, donc ça c'est si vous en avez envie, si vous avez le temps, voilà. Bon, je vous souhaite de passer un bon week-end les enfants.